Et maintenant, la story consacrée à une chanteuse qu'on aime tant et qui nous manque, Céline Dion. Depuis décembre dernier et l'annonce de l'arrêt de sa tournée, on n'a quasiment aucune nouvelle de la chanteuse qu'on sait très malade, mais on pense fort à elle. Et pour combler ce silence, nous vous proposons de replonger dans les secrets de son plus grand tube français, Pour que tu m'aimes encore, bien sûr, sorti il y a déjà 28 ans. L'hymne à l'amour de Céline Dion, c'est une story signée Claire Ricard. Cette image est la dernière de Céline Dion sur scène. Elle remonte au 9 mars 2020 à New York, il y a déjà 3 ans et demi. Bonjour. Moins de 2 mois plus tard, Bonjour. elle poste ce message sur ses réseaux sociaux. Je suis tellement désolée, attristée d'être obligée de repousser les spectacles une fois de plus. Mes médecins me suivent et je reçois des traitements. Mais j'ai toujours des spasmes musculaires. Depuis, la chanteuse n'a cessé de repousser son retour et a fini par annuler sa tournée. C'était en mars dernier. Céline Dion aurait dû se produire en ce moment même à Paris, à la Défense Arena. 6 concerts exceptionnels que ses fans attendaient avec impatience. Si ses tubes ne résonnent plus sur scène depuis 3 ans, ils continuent de vivre dans le cœur du public. Et parmi eux, la chanson d'amour la plus connue de son répertoire français. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Pendant 16 ans et plus de 1000 concerts, Céline Dion a chanté sur la scène du Caesars Palace de Las Vegas. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Et bien qu'elle s'adresse à un public anglophone, Pour que tu m'aimes encore n'a jamais quitté son répertoire. Les choses ont changé, les fleurs ont fané que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Dès qu'elle entame Pour que tu m'aimes encore, le public est tétanisé d'émotion, la salle est emportée. Et le plus impressionnant, c'est qu'on voit chaque public chanter les paroles alors qu'ils n'en comprennent sûrement aucun mot. Mais voilà, cette chanson est devenue la chanson française de Céline Dion. J'ai cherché ton âme, dans les froids, dans les flammes. Derrière ces mots, il y a le génie du compositeur Jean-Jacques Goldman qui a permis à Céline Dion de conquérir le cœur du public français. Elle restait encore, avant, malgré tout, une chanteuse canadienne. Ça restait quand même une Canadienne qui vient en France. Jean-Jacques Goldman a réussi à faire ce qu'aucun auteur n'avait réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire inscrire Céline Dion dans le patrimoine musical français. Mais pour Céline Dion, cette chanson est aussi un cri du cœur. Elle symbolise son amour indéfectible pour son agent René Angélil, qu'elle épouse la même année que l'enregistrement de Pour que tu m'aimes encore. C'est une manière de sceller définitivement leur amour quelques semaines avant l'union sacrée devant Dieu. On imagine que quand elle chante Pour que tu m'aimes encore, elle le fait les yeux dans les yeux avec René Angélil. Pour que tu m'aimes encore, que tu m'aimes encore. Voici l'histoire de Pour que tu m'aimes encore, l'hymne à l'amour de Céline Dion. C'est une chanteuse mondialement connue, Céline Dion. Céline Dion. En 1994, Céline Dion est en France pour promouvoir son nouvel album anglophone, The Color of My Love. À seulement 26 ans et déjà 13 ans de carrière derrière elle, la chanteuse québécoise jouit d'une grande notoriété internationale. C'est une star, on peut dire mondiale, puisqu'elle réussit aux États-Unis, au Canada anglophone, au Québec évidemment, The Color of My Love, qui est sorti en 1993. C'est déjà 15 millions d'exemplaires vendus. Donc sa carrière, elle est déjà bien installée. La voix de Céline Dion, déjà, elle part de très très bas pour aller très très haut. C'est plus de 5 octaves. Surtout, ce qui la rend impressionnante, c'est que quand elle chante, on a l'impression que c'est hyper facile. Et en fait, ça, c'est vraiment le côté performance à l'américaine. Mais si ces prouesses vocales font l'unanimité outre-Atlantique, en France, Céline Dion ne connaît pas la même célébrité. Ne pars-tu pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Depuis ses débuts, le public français reste sur sa réserve face à cette jeune chanteuse québécoise.
En France, on est encore un peu réticent à ce genre de grande voix. On a tendance à dire que ces interprètes crient et sont dans la course à la performance vocale. Il y a une autre raison aussi. Quand le public français fait sa connaissance, elle est mal peignée. Ses premières robes de scène, c'est sa mère qui lui a cousu. Elle a cette disgrâce physique dont elle a fait état elle-même, sans aucun complexe, en disant oui, j'avais 2 énormes canines qui rayaient le parquet, j'avais un gros nez, j'étais mal coiffée, mal habillée. Et effectivement, elle prendra des années de sa vie à devenir la nouvelle Céline qui va étonner tout le monde. Au début des années 90, elle opère une première transformation. Céline Dion reprend des classiques du parolier de Starmania, Luc Plamondon. Des paroles plus équivoques qui tranchent pour la première fois avec son image de petite fille. Un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Et là, elle va vraiment proposer une image nouvelle de femme, un petit peu, et c'est ce qui va faire qu'elle réussit son changement d'image. Le succès de Starmania n'était plus approuvé en France à cette époque, et le fait que Céline Dion reprenne ses tubes pour le public français, c'était une manière de faire un premier signe, un premier pas vers le public français. Céline Dion suscite désormais l'intérêt des Français. Mais c'est une rencontre 3 ans plus tard qui va lui permettre de conquérir leur cœur. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Nous sommes en 1994. Depuis 8 ans, le chanteur Jean-Jacques Goldman officie dans la troupe des Enfoirés pour soutenir les Restos du Cœur. Et ce soir-là, il n'est pas seul à chanter son tube, Là-bas. Il y a des tempêtes et des naufrages, le feu, les diables et les mirages. Jean-Jacques Goldman invite Céline Dion sur la scène des Enfoirés, alors qu'elle est en pleine tournée en France. On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux ma rivière, et toi tu rêves de partir. Ici tout est joué d'avance. Le duo est absolument super, mais des années plus tard, Jean-Jacques Goldman avouera que c'est très dur de chanter en duo avec Céline Dion. En fait, elle a une telle capacité vocale que c'est hyper difficile de trouver sa place. Mais pour Jean-Jacques Goldman, c'est un coup de foudre artistique. Ils font littéralement pour la voix de Céline Dion. Sa voix l'a vraiment séduit. Il a compris qu'il y avait quelque chose là, un grain extraordinaire, une puissance, une émotion qu'on ne trouvait pas chez les chanteuses dites de variété. Jean-Jacques Goldman, qui compose déjà pour de nombreux artistes, est bien décidé à écrire un album pour Céline Dion. Mais il doit d'abord convaincre son agent, René Angélil. René pense que ça peut être une bonne idée, cette collaboration, mais Jean-Jacques Goldman ne sera pas le seul auteur-compositeur. Il y en aura plusieurs dans cet album. Sauf que Goldman leur dit non mais attendez, moi si j'écris pour elle, je lui fais tout un album. Et là en fait la discussion va complètement changer, puisque quelques semaines après, il va justement leur présenter les premières chansons qu'il a écrites pour Céline Dion. Après s'être documenté des heures et des heures, il a fait du sur-mesure et il lui fait écouter des premières chansons. Et parmi elles, il y a une chanson d'amour. Il leur fait écouter Pour que tu m'aimes encore, et là, Céline Dion, René Angélil, les deux sont en larmes, parce que cette chanson, pour eux, c'est la révélation. Parce que finalement, ils racontent leur histoire dans cette chanson. Céline Dion, qui est tombée amoureuse de son agent alors qu'elle n'était qu'une enfant, a dû se battre pour conquérir le cœur de René Angélil et faire accepter leur amour aux yeux du monde. Il leur a écrit leur hymne à l'amour. Parce qu'il fallait une chanson. C'était pas suffisant qu'on les voit sans cesse ensemble. Et dans Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion dit d'une certaine manière « Tu ne m'as pas aimé, tu m'as repoussé, mais je suis allée te conquérir. » Elle est allée chercher cet amour-là et encore, elle va le conquérir, même si ça doit faire appel à de la sorcellerie.
Céline Dion accepte de chanter Pour que tu m'aimes encore et tout un album écrit par Jean-Jacques Goldman. L'enregistrement se fait dans un petit studio parisien, c'est très cosy. Tout se prête à une sorte de communion. Il y a Céline Dion, René Angelil, Jean-Jacques Goldman et son arrangeur Eric Benzi. Eric Benzi se souvient encore avec émotion de ces quelques jours passés dans ce studio avec Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Lui qui a participé à la naissance d'une chanson de légende. Ce moment-là, oui, c'est une grâce. C'est la magie des fois de la musique et qu'effectivement, on se retrouve en studio, mais il y a une espèce d'alchimie qui fait que ça se passe bien. Je reviens sur le souffle ou je compte? Là, bien dans le souffle, c'est là où la rythmique part. Et tu fais, c'est très un peu sexy, il fallait pas commencer comme ça. Okay. C'est dans cette ambiance très intime que Jean-Jacques Goldman fait une demande surprenante à Céline Dion. Fallait pas commencer, me tirer, me toucher. Il lui demande de déchanter. Alors ça peut paraître très étonnant quand on a affaire à l'une des plus grandes voix francophones. Il lui dit par exemple de chanter comme si elle berçait un bébé en même temps. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Peut-être que sans la direction vocale, elle aurait fait ce temps d'avant, elle aurait donné plus de... Et c'est ça qu'il a fallu enlever pour que ça reste doux. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts. Les modèles de Céline français, c'est Edith Piaf, c'est tout ça. Donc c'est des gens qui poussaient tout le temps. Il n'y avait pas de cette retenue-là. Je m'aventurerai. Là, elle envoie les chevaux, là. Tu me retiennes, je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Ça, c'est la force, l'intelligence de Jean-Jacques de dire à Céline. C'est des chansons en français avec des textes qui ont du sens. Tu vas raconter des histoires. Il faut que les gens se sentent concernés par ces histoires. Donc il faut que tu les chantes normalement, mais en même temps, tu as ta voix et ta mélodie. Donc quand il faut le faire envoyer, tu envoies. Céline Dion sort le single Pour que tu m'aimes encore au printemps 1995. Et cette fois, le coup de foudre est immédiat. La chanson va très vite atteindre la première place et ne pas la quitter pendant de très très longues semaines. Et au final, elle s'écoulera quand même à 1 800 000 exemplaires, victoire de la musique à la clé. Et l'album sort quelques semaines après, en mars, et là, c'est le raz-de-marée. C'est l'album francophone le plus vendu de tous les temps. Donc il s'est vendu en France, mais il s'est vendu dans tous les pays francophones. Et encore aujourd'hui, aucun album ne l'a dépassé en termes de vente. Je cherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Ça va sceller l'histoire d'amour entre la France et Céline Dion. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y avait ceux qui l'aimaient avant, il y a ceux qui l'ont aimé avec cet album, et ces personnes-là ne la lâcheront plus jamais. Pour que tu m'aimes encore garde aussi une place à part dans le cœur de Céline Dion. En 2016, quand René Angelil meurt des suites d'une longue maladie, elle choisit 7 chansons pour accompagner son cercueil dans la basilique de Montréal. Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est tellement à l'image du couple, ce mélange entre émotion et show business. Voilà, seuls les mots de Jean-Jacques Goldman pouvaient venir encore une fois appuyer cette grande histoire d'amour qui se terminait d'une certaine manière à Montréal ce jour-là. Pour que tu m'aimes encore restera à jamais la plus belle chanson d'amour de Céline Dion.